Alors, on a des Pythagoras ici en 3 dimensions. On est dans un cube. On vit avec un cube dont l'arête mesure 6 cm à chaque fois. Donc, les nombres vedettes qui vont être utilisés, ça va être soit 6 cm ou bien 3 cm parce qu'on dit que les points A et B sont situés soit sur les sommets ou sur les points milieux des arêtes. Donc, ici, il va y avoir des mesures de 3 cm dans cette vidéo. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a des lettres C un peu partout, il y a des lettres X un peu partout. Et on va toujours commencer par trouver la mesure C, puis ensuite la mesure X. Donc, c'est quand même assez simple. Ici, donc, pour le plancher, on a un triangle rectangle qui est en bleu ici, et on va faire 6 à la 2 plus 6 à la 2. On va donc avoir 36 plus 36. Il est là. On va avoir racine de 72 pour C, donc la mesure de la diagonale. Puis ensuite, on fait un autre triangle rectangle, mettant en vedette la racine de 72 et encore une fois 6. Et on a déjà notre deuxième triangle rectangle, il est en rouge, et on va trouver la valeur de X. Évidemment, racine de 72 à la 2, ça fait 72, 6 à la 2, ça fait 36. On va obtenir X est égal à racine de 108 ou bien 6 racines de 3 cm. J'ai donné beaucoup d'exemples dans mes vidéos pourquoi racine de quelque chose est égal à quelque chose fois racine d'un autre quelque chose. Et là, ici, je ne le ferai pas. Donc, racine de 108, 6 fois la racine de 3. On devrait commencer à être légèrement habitué. La deuxième question, donc, encore une fois, on travaille avec le triangle rectangle qui est en bleu pour commencer. On va aller chercher la mesure C, mettant en vedette 6 et 3 pour le triangle rectangle qui est en bleu ou en orange. On va donc trouver racine de 45 cm. Il est là ici. Et après ça, on va se servir de ce racine de 45 et le 6 aussi pour trouver X, la mesure du segment A. Alors, on y va pour le deuxième triangle rectangle. On a le racine de 45 à la 2 et 6 à la 2. Et ça va donner quand même un joli nombre. Ça va donner X égale racine de 81 comme 9 cm. Alors, c'est quand même fascinant. On a fait un Pythagore en 3 dimensions et on trouve ici un beau nombre rond, 9 cm. Finalement, le dernier dessin, c'est peut-être le plus difficile à comprendre. Le triangle rectangle bleu, c'est le premier qu'on explore. Donc, je suis en train de le colorer. Il est vraiment sur le dessus du cube, mettant en vedette 6 et 3. On va donc trouver racine carrée de 45, je pense bien. Et ici, on va trouver racine de 45. Et là où il est vraiment plus difficile, c'est de bien comprendre que dans le triangle rectangle rouge, le côté le plus long, c'est celui-là que je suis en train de barbouiller, là. Parce que il passe du point B, qui est sur le dessus de la boîte, puis il s'en va rejoindre un point qui est plus profond dans le cube. Donc, c'est le point A, je pense, évidemment, il a juste été caché. Bon, il était un petit peu caché par ma ligne rouge, mais c'est pas grave. C'est quand même le point A. Donc, c'est vraiment le X qui représente la mesure pour le côté le plus long, le segment AB. On va donc se servir du fameux racine de 45, qui est ici, donc sur le dessus de la boîte. Puis on va se servir aussi du 3, qui est ici, parce qu'on descend en profondeur de 3 cm. Et là, ça paraît peut-être pas, mais l'angle de 90 degrés, il est ici. Et je pense que je vais changer de couleur pour qu'on le voit vraiment bien. Donc, il est là. Comme ça. Alors ici, on a notre triangle rectangle. Et l'angle de 90 degrés, il est là. J'espère qu'on le voit bien, en tout cas. Alors, on va faire un Pythagore avec racine de 45 et 3 pour s'en sortir. Tel que promis, on va avoir 45 plus 9 égale X à la 2. On va avoir racine de 54 ou 3 racine de 6 cm. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a amusé fortement et on vous dit à la prochaine.